Mes chers amis contemporains, je vous salue. Alors, depuis le 13 avril 2021, a commencé le Ramadan en France. Tout le monde en a entendu parler, voilà, dans l'actualité, aux infos, voilà, c'est comme ça fait partie du calendrier religieux de l'islam, hein. Et donc, depuis le 13 avril, hein, les musulmans ont... en respectant voilà, un des 5 piliers de l'islam, hein, qui est le ramadan, eh bien, ils vont s'abstenir de nourriture, entre autres choses, hein, parce que y a autre chose qui gravite autour du ramadan, mais voilà, ils vont s'abstenir de nourriture, on va dire voilà, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, n'est-ce pas, hein, et voilà. Et sachez que voilà, dans la religion musulmane, dans l'islam, eh bien, entre autres choses, voilà, le ramadan est là pour venir purifier l'esprit, hein, l'âme, des péchés. D'ailleurs, le mot ramadan vient de l'arabe ramida, qui signifie chaleur intense, et justement, le ramadan est considéré comme brûlant, hein, les péchés, purifiant les péchés par les bonnes actions qui sont commises pendant le ramadan, et par cette abstinence à ingérer de la nourriture, hein, pendant toute cette période, donc voilà, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Et donc voilà, on est dans des actions, dans des choses physiques, hein, on va dire, hein, voilà, à s'abstenir de manger pour se purifier, pour purifier notre âme, pour purifier notre cœur, pour purifier notre esprit des péchés. Donc, ça m'a fait penser, et je voulais le partager avec vous, un passage où Jésus parle dans l'évangile de Marc, dans la Bible. Vous trouvez ce passage en Marc, chapitre 7, et les versets 14 à 23, pour ceux qui voudraient retrouver plus tard ce passage. Donc c'est Marc, l'évangile de Marc, chapitre 7, versets 14 à 23. Et je vais vous lire ce passage. Jésus parle, donc ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » C'est une manière de l'époque de dire à bon entendeur, salut. Hein, voilà, comme on dirait en français. Verset 17, « Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller ? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Et vraiment, ça m'a fait penser à ce passage parce que nous découvrons dans la Bible, hein, dans l'enseignement que donne Jésus et dans toute la Bible, que ce qui va souiller l'homme, ça n'est pas lié à quelque chose qu'on pourrait manger, à quelque chose qu'on pourrait toucher, à quelque chose de physique. Ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de son cœur, de l'intérieur, de notre âme, de notre esprit, hein. C'est cela qui nous souille, c'est cela qui nous rend sales aux yeux de Dieu. Et c'est la vérité. La Bible déclare que tous les hommes, sans exception, tous sont sales aux yeux de Dieu, car tous ont commis des péchés, car tous, un jour, de notre cœur, de nos pensées, est sorti quelque chose qui était mauvais. Hein, vous avez une liste, par exemple, ici. Vous avez des mauvaises pensées. Qui n'a pas déjà eu de la haine pour quelqu'un ? Et Jésus lui-même dira que celui qui a eu de la haine pour quelqu'un, il est déjà meurtrier dans son cœur, il est déjà coupable. Il dit, les adultères,
Les adultères, qui n'a pas déjà convoité dans son esprit la femme d'un autre? Adultère. Les débauches, les meurtres, les vols, qui n'a jamais rien volé par exemple? Qui n'a jamais rien volé? Les cupidités, la méchanceté, qui n'a pas été méchant une fois avec quelqu'un dans sa vie? La fraude, qui n'a pas déjà triché? Le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, qui n'a pas déjà parlé mal de quelqu'un dans son dos? L'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Et c'est ce que la Bible dit. La Bible nous dit que ce qui sort de l'homme est mauvais. La Bible dit que, vous avez un verset dans le prophète Jérémie, dans la Bible, qui dit que le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Et nous avons cette capacité au mal. Qui peut dire qu'il n'est pas coupable devant Dieu à cause de ce qui est déjà sorti de son cœur? Sorti de son cœur. Et ce n'est pas en nous abstenant de manger pendant une durée indéterminée que nous pourrons effacer ce qui nous a souillés, puisque ce qui nous a souillés n'est pas physique. Ce n'est pas un remède physique qui va marcher. Ce n'est pas en accompagnant cette privation, ce n'est pas en accompagnant cette privation de bonnes actions autour de moi que je vais compenser, que je vais purifier mon âme et mon cœur. La Bible nous déclare que ça ne fonctionne pas comme ça, que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, ce n'est pas par nos actions, parce que c'est impossible. C'est impossible. Et il faut se rendre à l'évidence. Si notre système judiciaire, par exemple, il est ce qu'il est, c'est pas le débat, mais si notre système judiciaire était basé sur les actions, est-ce que vous et moi, nous n'aurions pas un profond sentiment d'injustice? Imaginez un violeur à répétition d'enfants mineurs qu'on jugerait non coupable parce que, à chaque fois qu'il a commis ce délit, il a aidé des personnes autour de lui, il a été bon, il a donné de l'argent à des œuvres caritatives, il a aidé une dame âgée qui avait besoin d'aide pour transporter ses courses. Il est vraiment tellement généreux, tellement gentil. À côté de ça, il a commis tellement de bonnes actions qu'on efface ce qu'il a fait. C'est pas grave. Est-ce que vous ne seriez pas révolté par un tel système? Moi, je serais révolté, je vous le dis. Je serais révolté. Révolté, scandalisé, choqué, n'est-ce pas? Croyez-vous que le Dieu Tout-Puissant puisse se contenter d'un système où, par mes bonnes actions et par des privations du corps, tout ce que j'ai pu faire de mal, aussi grave soit-il, peut être purifié? Non. Et la Bible nous déclare que ça ne marche pas ainsi. La Bible nous donne la seule solution qui existe pour purifier vos péchés. Et si vous regardez cette vidéo et que vous êtes musulman, ou peu importe votre religion, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une excellente, merveilleuse et bonne nouvelle à vous annoncer. La Bible nous déclare qu'il y a vraiment un moyen pour être purifié dans votre esprit, dans votre âme, dans votre cœur, de tous les péchés que vous avez pu commettre par le passé, de ceux que vous commettez encore aujourd'hui et même de ceux que vous commettrez demain. La Bible dit que l'unique solution s'appelle Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus-Christ est mort sur la croix il y a 2000 ans pour vous purifier, pour nous purifier de tous nos péchés, de toutes nos souillures, de tout ce qui a pu nous salir dans notre âme, dans notre cœur et dans notre esprit. La paix avec Dieu, le pardon et la purification pour tout ce que vous avez pu penser, dire ou faire
de mal devant le Seigneur, devant Dieu, devant le Tout-Puissant. Ça a été réglé par Jésus-Christ. Il vous l'offre gratuitement. C'est ce que dit la Bible, c'est ce que déclare la parole de Dieu. Vous pouvez être pardonné et justifié de toutes ces choses par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix pour vous sauver. Il a pris sur cette croix toute la condamnation que méritaient vos péchés et vos souillures. Il a accepté de mourir sur cette croix, de subir le châtiment que vous et moi nous devrions subir à cause de nos péchés. Il l'a accepté. Il a été frappé pour nous. Et la Bible déclare maintenant que tous ceux qui croient de tout leur cœur que Jésus-Christ est mort à leur place en payant pour leurs péchés, pour leurs souillures, tout cela reçoivent le pardon et la purification pour toujours. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Pas besoin de système humain, pas besoin de toutes ces choses que les traditions ou les religions des hommes nous imposent. Nous pouvons être libérés de toutes choses par Jésus-Christ. Et premièrement, libérés du poids, de la culpabilité de nos péchés. Recevoir la paix dans notre cœur. Être lavé et nettoyé par Dieu lui-même, purifié complètement. Complètement. Parce que Jésus-Christ a payé pour vos péchés. Alors, qui que vous soyez, je vous encourage à saisir cette bonne nouvelle pour vous, à y croire de tout votre cœur. Je vous encourage à demander pardon à Dieu pour tous vos péchés, en croyant de tout votre cœur que Jésus-Christ est votre Sauveur, qu'il a payé à votre place le prix de vos péchés, qu'il vous purifie par sa mort et par sa résurrection, et qu'il vous donne aujourd'hui, il peut vous donner aujourd'hui, la purification, qu'aucun système humain ou religieux ne vous apportera jamais. Il peut l'apporter aujourd'hui à votre cœur. Croyez en Jésus-Christ et soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ.